30 est une émission qui vous apporte tous les jours une nouvelle thématique. Madame et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Invité 30. La ville de Kinshasa est confrontée depuis quelque temps à des embouteillages excessibles jusqu'à 2 heures. La problématique des embouteillages reste un sujet à ne pas s'en passer. Invité 30 d'aujourd'hui reçoit le professeur Joseph Oli Oleno. Il est chef de département en géosciences et expert en aménagement du territoire et urbanisme. Avec lui, nous allons parler de la problématique des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Bonjour, professeur Oli. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. C'est notre deuxième émission, mais pas la dernière. Oui, comme vous l'avez dit, on commence toujours par un. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Espérons qu'il y aura aussi troisième, quatrième. Pourquoi pas plusieurs émissions pendant les jours ou des semaines. Merci beaucoup pour la confiance. Prof Oli, nous l'avons dit dès l'entame de notre émission, que la ville-province de Kinshasa est confrontée à des embouteillages, à des sérieux problèmes d'embouteillage excessifs jusqu'à 2 heures. Cela est dû en quoi? Merci beaucoup, madame. La question telle que vous la posez sur les embouteillages ou les bouchons dans la ville de Kinshasa, ça devient casse-tête. À répondre si cela est dit à quoi, cela est dit à plusieurs facteurs. Vraiment, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ces problèmes, ces phénomènes des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Plusieurs facteurs, mais expliquez-nous quelques facteurs Oui, qui font en sorte que... Oui, d'abord, nous avons le facteur et les acteurs. Nous avons les facteurs et les acteurs qui sont à la base de cette congestion. On appelle ça même congestion automobile ou embouteillage. Donc nous avons le facteur, nous avons aussi les acteurs. Comme vous allez vite en besoin, quand vous parlez des facteurs, c'est d'abord le premier facteur qui est à la base des embouteillages dans la ville de Kinshasa, c'est d'abord l'état des routes. C'est d'abord l'état des routes. Vous allez le comprendre avec moi que Kinshasa n'a pas de routes. Oui, vous allez dire, mais il n'a pas de routes que nous circulons. Les routes qui sont là sont dans un état de délabrement très très avancé. Qu'est-ce qui se passe? Les phénomènes se passent comment? Imaginez-vous un peu quand vous avancez, vous êtes à bord de votre véhicule, vous arrivez, vous trouvez un nid de poule, vous ferez quoi? Vous allez freiner. Et quand vous freinez derrière vous, c'est toute une file qui va se créer. Voilà l'un des facteurs. L'un des facteurs, c'est d'abord l'état de route. Il n'y a pas que l'état de route, toujours dans cette même logique, il n'y a pas de route secondaire. La ville de Kinshasa n'a pas de route secondaire. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, quelqu'un qui quitte l'aéroport pour faire la ville, il ne va emprunter que le boulevard Lumumba. Il n'y a pas une autre voie pour faire la ville, celui qui quitte Kinshasa. Donc allez-y, peut comprendre, la forme de la ville a fait que cela crée de sérieux problèmes. Si vous voulez, le long de l'émission, on va essayer un peu de décortiquer chaque facteur ou chaque acteur qui intervient dans ces problèmes des embouteillages de la ville de Kinshasa. Mais nous avons suivi le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui avait dit que le problème des embouteillages, c'est un problème mondial. Il avait même présenté un cliché pour montrer que l'embouteillage Wana, c'est aussi dans d'autres cieux, il y a des embouteillages, pas seulement dans la ville de Kinshasa, même dans d'autres pays, c'est un problème mondial. Que diriez-vous de... Oui, excusez-moi, moi je suis scientifique, je n'aime pas me mêler dans les affaires politiques. Les politiques ou les politiciens ont leur manière de gérer la chose. Puisqu'aujourd'hui, comparé, oui, partout, dans toutes les villes du monde, il y a des embouteillages, il y a des bouchons, il y a des congestions automobiles. Mais c'est la manière de gérer cette question-là. C'est la manière de gérer. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, la ville de Kinshasa n'a pas de route. Est-ce que partout là, les embouteillages sont dus au fait qu'il n'y a pas de route? Non. Chez nous, vous verrez que toutes les routes qui sont là sont délabrées. Donc, moi, je n'aime pas souvent faire cette comparaison-là. Parce que quand vous allez demander à ces politiciens, pourquoi vous dites que là où il y a les embouteillages, chez nous aussi il y a les embouteillages? Pourquoi ils ne disent pas que là, ils mangent 3 fois, chez nous aussi nous mangeons 3 fois? C'est quand c'est négatif que nous voulons comparer. Quand de l'autre côté c'est positif, là il n'y a rien à comparer. Non, nous devons miser sur des réponses
adéquate à la problématique qui est en train d'être posée. Donc cette comparaison-là, moi je me souscris en faux de dire que non, partout il y a des embouteillages. Oui, s'il y a des embouteillages, nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous avons apporté comme solution? C'est là la question. C'est là la question. Les autres villes, là, quand il y a eu embouteillage, c'est-à-dire ils ont proposé un plan de sortie de crise, s'il faut que j'appelle ça comme ça. Un plan de sortie de crise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aménager nos routes. J'ai dit, on va parler, l'émission est encore longue, on va voir les acteurs aussi et d'autres facteurs qui influent ou qui sont à la base de cette congestion. Quand vous dites les acteurs, vous faites allusion à deux personnes ou... Oui, les acteurs, bon, parmi les facteurs, il y en a d'autres. Les acteurs, ce sont les individus. Je peux dire d'abord, nous les usagers de la route, c'est parmi les acteurs qui sont à la base de la congestion automobile dans la ville de Kinshasa. L'indiscipline des usagers de la route. Quand je dis l'indiscipline, non, ne voyez pas seulement les chauffeurs. Écoutez, j'étais en train de prendre une route, je ne vais pas citer les noms. Vous verrez que non, les gens ont parqué des voitures de part et d'autre. Pourtant, l'avenue ou la route, elle est une route de deux bandes. Imaginez-vous un peu de part et d'autre, on a parqué de véhicules. Donc vous êtes en train de chercher comment faufiler. Ça crée, j'étais à cet endroit-là, on a fait plus de 30 minutes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à droite. On a parqué les véhicules sur la chaussée. Donc quand je parle des usagers de la route, je ne fais pas seulement allusion aux chauffeurs. Moi-même, je conduis le véhicule, je suis usager de la route. L'indiscipline des usagers de la route. Quand je parle des usagers de la route, je parle en premier lieu eux-mêmes les chauffeurs là. Et madame, vous verrez que les chauffeurs, vraiment nous sommes dans une jungle. S'il faut parler des embouteillages de la ville de Kinshasa, la manière dont nous nous conduisons sur la chaussée, c'est une jungle. Tu verrais un chauffeur qui est en train de venir à sens unique. Il n'y a pas la courtoisie sur la route. Donc voilà un peu l'un des acteurs. D'autres acteurs, vous verrez que le long de la chaussée, les vendeurs étalent leurs marchandises, je ne sais pas quoi, le long de la route. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nos routes là n'ont même pas de parking. Même si les parkings, il y en avait, les gens ne respectent pas. Tu verras quelqu'un sur la chaussée, il s'arrête, il embarque les gens, il débarque les gens sur la chaussée. Tout ça, ça occasionne les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Donc voilà que j'étais en train de parler de l'indiscipline des usagers de la route. Oh oui, c'est aussi un facteur, l'indiscipline des usagers de la route. Mais aujourd'hui, déjà, à 4 h du matin, par exemple à Tchango, vous avez l'embouteillage qui commence à 4 h du matin. Je ne sais pas pour finir à quelle heure. Est-ce que c'est toujours le problème des usagers de la route ou c'est un autre problème? Même si c'est la seule voie qui vous amène jusqu'à l'aéroport. Qu'est-ce qui fait que... Non, madame, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit ici que nous avons l'unique voie, comme vous parlez de Django, l'unique voie, c'est le boulevard Lumumba. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est 18 millions d'habitants. Kinshasa, c'est 18 millions d'habitants. Vous m'excuserez, je n'ai pas les statistiques de véhicules. Alors, la population a augmenté, les véhicules augmentent, mais la route reste celle-là qui a été construite par les Belges. Les routes n'ont pas suivi, on n'a pas construit d'autres routes. Qu'est-ce que vous voulez? Une route qui avait été construite, je crois, pour l'usage, je ne sais pas, de 5000 véhicules. Aujourd'hui, il y en a 10 000. Vous attendez à quelle solution? Attendez voir des embouteillages. Et laquelle route est déjà délabrée dans un état de délabrement très très avancé. Je venais dernièrement de l'aéroport. J'arrive au niveau du quartier, comment ça s'appelle? Quartier 1. Mais c'est des gros trous qu'il y a là-bas, des nids de poules. Donc vous arrivez, vous êtes obligé de freiner. C'est comme si vous étiez, je ne sais pas dans quelle forêt. Et quand vous freinez là, derrière vous, ça se fait quoi? La file se crée. La route, elle est là, elle n'est pas entretenue. Elle n'est pas entretenue. L'unique route, j'ai dit, c'est l'unique route que tout le monde doit utiliser. Depuis, et la population a augmenté, les véhicules augmentent, mais la route reste celle-là, l'unique route. Vous attendez à quoi, madame? Attendez voir des embouteillages monstres. C'est normal. Nous sommes en train de vivre dans la vie. C'est normal, nous sommes en train, c'est qu'on dit, c'est notre propre turpitude. On doit créer des routes, c'est des solutions. Donc attendez pas des embouteillages à la longueur des journées, puisqu'on n'a pas toujours des solutions. Vous, en tant qu'expert en aménagement du territoire, est-ce que les embouteillages là, c'est seulement dans la ville de Kinshasa ou partout ailleurs? Non, non. Les embouteillages, c'est un phénomène, je peux dire mondial.
ça existe. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une appellation congolaise ou guinoise. Les embouteillages existent, c'est comme ça, on appelle ça d'ailleurs congestion, la congestion automobile. On appelle ça bouchon, ça existe. Mais c'est la manière de gérer ces embouteillages-là. Quelles sont les pistes et les solutions qu'il faut apporter pour que tant soit paix. Les embouteillages partout dans toutes les villes, les embouteillages sont là. Mais c'est la manière de gérer ces embouteillages-là. Comment sortir de cette crise? Prof, comment sortir de cette crise? Parce que vous en avez déjà évoqué. Comment sortir de cette crise? Je vous dis d'abord la première des choses. Il faut construire des routes secondaires. Construire les routes qui sont là ne répondent plus à la capacité, n'est-ce pas, de la ville compte tenu de la population et les véhicules qu'il y a. Il n'y a plus de routes. Il faut qu'on commence par là, construire les routes. On va construire les routes. Il faut qu'on éduque les usagers de la route. Quand je dis éduquer les usagers de la route, et les PCR, la police de régulation de la circulation, les chauffeurs, tous les usagers, on doit les éduquer. Et maintenant, vous êtes là, vous voyez un monsieur qui prend sens interdit, mais devant une police de circulation qui est censée réguler. J'ai interpellé notre papa. Tu vois qu'est-ce que tu veux que je fasse? Olingina Salani, c'est la réponse qu'il m'avait donnée. Olingina Salani, mais il est là pour réguler la circulation. Mais quelqu'un vient en sens interdit, au lieu qu'il l'interpelle, il le laisse. Et ces gens-là se trouvent, comme je dis, c'est une jungle où tout le monde fait sa loi. Où tout le monde fait sa loi. Donc, madame, on doit commencer d'abord par, n'est-ce pas, si pas réhabiliter les routes qui existent et construire d'autres routes. Vous verrez que ici, chez nous, l'effet de signalisation là où elles existent, c'est juste pour des formalités qui les suivent. Vous arrivez dans un carrefour, personne ne sait respecter l'effet de signalisation. Nous n'avons même pas de marquage au sol. Sur la chaussée, en principe, il y a des marquages pour montrer que quand vous arrivez à tel endroit, peut-être il faut rouler à telle vitesse. Voilà. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voulez qu'on sorte de ces problèmes comment si aussi longtemps que nous n'arrivons pas à appliquer nos propres lois qui ont été mises en place. Mais il y a quand même quelques routes secondaires, comme Elengesa par exemple. Il y a Elengesa, et si vous êtes dans la commune de Kasavubu, il y a plusieurs voies qu'on a à aménager pour essayer de sortir de cette crise. Mais malheureusement, apparemment, ça ne marche toujours pas. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Vous parlez de cette route-là, Elengesa, combien de fois les gens l'utilisent? Oui, j'ai dit résoudre aussi le problème des transports dans la ville de Kinshasa. Ça part de la structure même de la ville. La ville est mal structurée. Vous comprenez? La ville est mal structurée. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, toutes les activités sont concentrées, ce que nous appelons en d'autres termes au centre-ville. C'est ce que nous appelons décongestionner les centres-villes. Il faut qu'on éparpille les activités à travers la ville de Kinshasa. Je vais vous donner un exemple, madame. Vous avez parlé de Kingasani ou les gens qui viennent de Djam. Moi, le matin, quand je vais là-bas, tu trouveras un monde fou. Tous ces gens-là, oui, ils vont vers où? Vers la Gombe, vers ces communes-là, pour aller faire les achats. Mais qu'est-ce qui empêchait qu'on décentralise les activités? Tout est concentré au centre. C'est ce qui fait que vous allez tenter cette expérience. Le matin, quand vous allez vers le centre-ville, vous verrez jusqu'à 10h, 11h, c'est plein. Mais le sens contraire vers Djambou, c'est vide. Les bus sont même vides. Donc, il faut d'abord cette politique de décentralisation, de décongestionner les centres-villes, éparpiller les activités à travers la ville de Kinshasa. Moi, j'ai été à Dakar, par exemple. Vous trouverez à Dakar un ministère, je donne un exemple, un ministère qui se trouverait, par exemple, à Kissensu. Un ministère qui se trouverait à Malou. Mais ici, nous avons tous les ministères, toutes les activités socio-économiques concentrées dans un seul point. Attendez-vous à des embouteillages monstres. Mais quand nous parlons des activités des activités, comme vous l'avez évoqué, les centres-villes, socio-culturels, voilà. Mais il y a les marchés des libertés où on vend le même prix que le grand marché et le marché des libertés. C'est peut-être question de l'homme. Parce que les gens préfèrent à Zandu et faire le pied, trotter de chez lui jusqu'à je ne sais pas où, en allant comme au retour
au lieu d'emprunter le marché des libertés. Non, le marché de liberté, c'était une des réponses à l'aménagement urbain de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, on a créé ce marché-là. Mais le problème, c'est quoi? On a créé le marché. Vous verrez les mamans passer avec leurs marchandises, ils dépassent le marché pour aller vendre en ville. Souvent, quand je passe à des émissions, me posent mes professeurs, la solution, c'est quoi? Mais il faut une politique pour maintenir les gens dans ce marché-là. Il faut qu'il y ait une politique. Je vous donne un exemple. Je vais aller acheter une aiguille, je ne sais pas, au grand marché, comme nous l'appelons communément Zando. Tu trouves que cette aiguille-là au grand marché, c'est 5 francs. Et ici, c'est 4 francs. Vraiment, tu vas accepter de souffrir pour aller acheter ça à 5 francs au lieu d'acheter ça à 4 francs. C'est-à-dire quoi? Il y a une politique à mettre en place pour maintenir les gens à ce marché-là. La politique, c'est quoi ça, j'ai dit? Par exemple, les taxes sont annulées, les taxes, par exemple. Que non tout le monde qui vend là-bas, on réduit les taxes pendant une durée. On réduit Les taxes. Les gens auront cette habitude. Ah, au lieu que j'aille vendre à Zando là-bas, mais ici, il n'y a même pas de taxes à payer, il n'y a pas quoi. Le prix, ici même le prix, je vendrai à un bon prix que quand vous prenez les transports, tout ce que vous voulez. Voilà des politiques qu'il faut mettre en place pour maintenir les gens dans ces marchés-là. C'est un bel exemple. Mais la politique n'a pas suivi. On a construit le marché, on a laissé comme ça. Je ne sais pas qui les gère, on les gère comment. Les gens ne font que passer, vous les regardez le marché là, ils préfèrent aller au grand marché. Prof, par rapport aux constructions des routes secondaires, est-ce que dans la ville de Kinshasa, est-ce qu'il y a des endroits où il y a la possibilité de créer encore de routes secondaires? Oui, les routes sont là. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je suis passé par Rond-Point Gama. Parce qu'un jour, j'ai pris les risques, c'était même un dimanche. Je me dis non, dimanche, c'est sûr que j'ai fait 2 heures au Rond-Point Gama. J'ai fait 2 heures. Mais actuellement, depuis il y a une route qu'on est en train de réhabiliter, la route qui entre à Salongo. Ce sont des voies secondaires. Il y a encore une autre route qui est en réhabilitation qui sort vers boulevard Salongo là-bas. Ce sont des routes secondaires comme ça qui existent. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes au niveau de... Actuellement, quand vous êtes au niveau des sous-régions, moi j'appelle ça, vous m'excuserez de dire ça en lingala, qui est ratakate, place en embouteillage dans la sous-région, et ratakate. Mais ça, maintenant, à partir, il y a sous-région qu'on peut réhabiliter. Je ne sais pas si vous connaissez les coins. Quand vous venez de Matete, par exemple, Lemba. Oui. Derrière l'Alliance franco-congolaise. Il y a une avenue là-bas, oui. Au lieu qu'ils viennent déboucher sur il y a Tripé. Derrière Tripé là-bas, ils sont déjà là-bas, il allait partir. C'est une petite avenue qu'on peut réhabiliter. Mais cette route-là était praticable, mais actuellement, les gens ne s'en occupent pas. Non, mais j'ai tenté là-bas, c'est impossible, pratiquement impossible. C'est une route qui n'est plus praticable. Voilà, mais ce sont des routes comme ça qui existent, qu'on peut réhabiliter, qui peuvent, tant soit peu, trouver des solutions, répondre à la question comme elle est posée. Prof, vous avez dit tantôt que vous n'êtes pas politique, vous n'avez pas géré dans l'histoire politique, vous êtes scientifique, mais la politique, la science marche de pair. Non, madame, là, vous m'excusez, vous êtes journaliste. Et ici, chez nous, la politique et la science ne marchent pas de pair. Les politiques ont peur des scientifiques. Ils se disent, si un scientifique venait ici, il y a un risque qu'il est... Non, nous avons de la matière. Mais la plupart des politiciens sont des scientifiques. Nous avons des politiques qui sont scientifiques, en amont scientifique, et puis... Non, maintenant, c'est quand ils vont en politique, là, c'est leur côté politique maintenant qui joue que le côté scientifique. C'est le côté politique qui joue que le côté... Tu sais, moi, j'évite toujours ça, parce qu'en politique, là, c'est quoi, madame? Vous allez, on vous dit, écoutez, ça, c'est la couleur noire. On va te dire, ton chef de parti va te pas dire que c'est rouge. Toi, en tant que scientifique, tu arrives là-bas, au bout de Samisou. Non, moi, peut-être qu'on a la les couleurs dépendent de... Tu commences à justifier les choses qui ne marchent pas. Les experts peuvent être là, mais quand vous avez une ligne de conduite de votre chef de parti, de votre... Il te dit à la fin de l'émission, je ne sais pas à la fin de l'émission quoi, tu as ta cagnotte, et va dire que c'est noir, pourtant toi tu vas que c'est rouge, mais on t'impose d'aller dire que c'est noir. Moi j'aime être libre d'esprit. Je n'aime pas suivre les dictats. De quelqu'un. Quand je sais faire mon travail, je sais que non, voilà, pour résoudre le problème du transport, chère autorité, voilà ce qu'il faut faire.
je peux vous prodiguer des conseils. Si vous me dites non, 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 écoutez, ce n'est pas ça. Je souhaiterais plier bagage, rentrer, préserver ma dignité. Vous avez déjà tenté d'aller voir les autorités, par exemple les autorités du ministère des Transports pour donner les pistes de solutions? Madame, je vais les voir pourquoi. Non, je vais aller les voir pourquoi. Mais comment est-ce que vous gardez tout ce que vous avez, votre expertise, vous les gardez pour vous-même? Non, non, pourquoi vous êtes venu vers moi? Vous avez dit que c'est une, je ne sais pas, deuxième, troisième. Il n'y a pas que vous. J'anime les émissions avec vos collègues. Et là, les médias, ou je ne sais pas comment vous appelez la communication, c'est le troisième pouvoir. Quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir ou quoi? Ils nous suivent. Toi, tu crois qu'un individu comme ça, pro-folie, je vais au ministère, tu frappes, qui va me recevoir, non? va me faire utiliser. Si eux veulent la science, ils ont besoin des informations, qu'ils viennent ici. Madame, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. L'année passée, si je ne me trompe pas, l'université de Kinshasa a organisé un atelier de 3 jours. Nous étions enfermés à Bibois pendant 3 jours pour parler de la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. J'ai dit, on a pris toutes les expertises pendant 3 jours. On a pondu des textes et des textes. Mais ces textes-là sont restés lettres mortes. Et j'ai même appris que c'était sur demande de la présidence pour faire ce travail-là. Un travail financé. J'ai dit, pendant 3 jours, on nous a enfermés à Bibois là-bas. Pendant 3 jours. L'argent gaspillé. J'espère que non, on avait au moins mangé, je ne sais pas si... Voilà, donc j'ai dit, toutes les expertises étaient là, tous les experts. Nous nous sommes mis en commission, on a travaillé, on a pondu des textes pour résoudre le problème les recommandations. Les recommandations, je vous dis, des très bonnes recommandations pour résoudre le problème des transports et disons des embouteillages dans la ville. Mais qui les a appliqués? Est-ce qu'il n'y a pas de suivi? Vous ne faites pas les suivis? Je ne sais pas, au niveau de la présidence, il faut qu'il y ait une personne intermédiaire entre... Non, madame, je l'ai dit, vraiment, je me réserve, je ne suis pas porte-parole de l'université, mais puisque j'ai pris part à ces assises-là, on nous avait interdit, personne n'a même droit de publier les résolutions ou d'en parler, puisque directement on doit les déposer. Ça, à qui les ceux qui ont demandé ce travail. Même l'université, nous avons fait le travail, on a été déposé. Vous allez lui demander, si vous allez poser la question, vous dites, maintenant on va faire comment? Nous sommes scientifiques, nous réfléchissons, j'insiste, nous réfléchissons. C'est lui qui sait que, je vous dis madame, dans toutes mes émissions, je parle de ça. Toutes les questions qui se posent dans la société trouvent des solutions dans des universités. Si j'ouvre mon tiroir là, tu verras des mémoires et des mémoires sur les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Si j'ouvre, si je savais, je pouvais te montrer, voilà, tel a travaillé sur ça, tel a travaillé. J'ai autant de mémoires sur les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et ça pourrait ici, l'étudiant fait son travail, il a son diplôme, il est parti. Donc tous ceux qui sont en train de chercher là, les solutions sont ici. Les solutions sont ici. J'ai dit, même après l'émission, je vais ouvrir, je vais te montrer des mémoires que nous, des mémoires et des mémoires sur les embouteillages de la ville. Ce n'est pas une question récente ou nouvelle, ce sont des questions qu'on a toujours traitées il y a longtemps. Mais la situation ne fait que s'empirer puisque ce que nous proposons ne sont pas d'actualité, disons, d'application. C'est pourquoi la situation, on laisse la situation pourrir comme ça. Prof, est-ce que la pluie aussi n'est pas la cause qui fait en sorte que les états de nos routes soient dans l'état de délabrement? Mais d'abord, l'ennemi numéro 1 de la chaussée, c'est l'eau. Mais partout, vous pensez que la pluie tombe seulement à Kinshasa. Partout là où vous avez dit que partout il y a les embouteillages, la pluie ne tombe pas. Mais quand on construit une chaussée, on sait comment faire une petite pente pour collecter ces eaux-là. Les rares routes que nous avons, est-ce qu'il y a des caniveaux? L'eau est naturelle, on ne peut pas interdire à la pluie de ne pas pleuvoir puisqu'il y aura les embouteillages, non. Mais c'est nous qui allons gérer cette eau-là. Vous me ramenez encore à une histoire récente des inondations. De la Justement, prof, excusez-moi, récemment, je ne sais pas comprendre pourquoi est-ce que toutes les pluies qui se battent, toutes les pluies de ces derniers temps
inonde la ville, le boulevard du 30 juin. Est-ce que c'est à cause de quoi? Problème de canalisation. Il n'y a pas de canalisation dans la ville. Je ne sais pas, je n'ai jamais été là quand on a construit, mais en principe, quand on construit une infrastructure comme celle-là, on doit prévoir les canalisations. Je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer. Moi, j'habite non loin d'ici, je suis en Banzai de Parama. Toute la canalisation de l'université de Kinshasa passe quelque part et on a construit dessus. Tout à fait. Je vous dis, on a construit. Vous vous imaginez un peu que la canalisation devrait passer par là, mais quelqu'un est venu, il a acheté sa parcelle, il a construit au-dessus de cette canalisation. Tout ce que nous sommes en train de connaître, c'est un problème de l'homme. De l'homme. C'est un problème de l'homme. Donc, tout ce qui a les inondations là sur le boulevard, la canalisation existe, peut-être que ces canalisations ne sont pas entretenues. Et du coup, attendez-vous à ces catastrophes. Et aujourd'hui, on est en train de démolir de bas-côté à la commune de Kitambo. C'est la Kitambo, hein, vers le Bédengalier Mala. Est-ce que vous pensez qu'avec c'est la solution? Toutes les démolitions qu'on est en train de faire là, il y a la solution pour qu'on ait des canalisations? Non, en fait, nous sommes en train de parler des solutions pour résoudre le problème de transport dans la ville de Kinshasa. Je vous ai dit que Kinshasa actuellement, c'est 18 millions d'habitants. Tous ces habitants-là doivent circuler. Quand tu dis circuler, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des moyens de transport. Alors, actuellement, Kinshasa, résoudre le problème de transport, ce n'est pas l'achat de bus. Parce que les bus sont là, mais le problème des embouteillages persiste. Je pense qu'aujourd'hui, Kinshasa, il faut utiliser les transports en masse. Transports en masse, là, ce sont par exemple le train urbain. Quand tu dis là où on est, bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais je sais que là où on est en train de démolir, c'est là où passait le rail. Les gens sont allés construire même dans l'emprise, les emprises des rails. C'est comme ça, je crois que les autorités sont en train de réhabiliter le chemin de fer pour que les trains urbains prennent place. Pour réhabiliter, les gens qui ont construit, en principe, doivent subir la sanction. Donc, on doit détruire pour faire, je crois, réhabiliter le chemin de fer urbain. Est-ce qu'il y a une autre solution? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez même les bateaux qui sont censés mettre de l'ordre, les personnes censées mettre de l'ordre sur des voies publiques, voilà. Et ce sont eux-mêmes qui sont à la base des embouteillages, comme aujourd'hui de roulage des policiers routiers, des policiers de la route, qui sont en train de créer eux-mêmes les embouteillages par-ci, par-là. Non, mais j'ai parlé des acteurs. Quand j'ai parlé des acteurs, j'ai cité eux-mêmes la police de régulation. Police de régulation. Je ne sais pas comment on les appelle. Il y a les autorités. Les autorités elles-mêmes sont aussi à la base. Vous verrez les autorités qui viennent, ils préfèrent prendre l'essence interdite. Mais je me dis, mais vous êtes quelle autorité? Vous prenez l'essence. Si vous savez que vous êtes pressé, venez à temps pour arranger la situation pour que la situation revienne à la normale, au lieu de prendre l'essence interdite. Franchement, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Donc, quand je parle, j'ai parlé des acteurs. Nous avons cette police-là, les autorités et nous, les usagers de la route. Et comme solution, imaginez-vous un peu, vous prenez quelqu'un qui enfreint la loi, qui va en sens interdit, qui commet des bêtises sur la chaussée. Mais il faut le punir. Il faut des amendes, il faut des mesures coercitives. Vous verrez que ça va, le monsieur va se corriger, il ne va plus refaire ce qu'il venait de commettre. Côté amende, parce que les amendes là ne se payent plus dans le bureau. Les amendes se payent maintenant dans les... Le bureau, c'est maintenant partout, c'est le bureau portatif. Dans les poches d'autrui, ce sont les bureaux. C'est pourquoi je parle que nous sommes dans une jungle. Ailleurs, ça doit être respecté. Les amendes là, on ouvre un compte en banque, vous devez aller payer. À la banque, on garde votre véhicule. On vous donne une quittance, vous venez maintenant pour libérer le véhicule. Vous montrez que vous avez payé à la banque. C'est parce que nous sommes dans une jungle, chacun fait sa loi, chacun fait ce que bon lui semble. C'est comme ça qu'on donne ce qu'on appelle, je ne sais pas, Madé Swabana ou quoi. Imaginez-vous un peu nos chauffeurs ici qui font le transport. Vous les prenez en infraction. Vous lui dites, vous payez par exemple 1 million de francs. Ou même son versement là, je crois le versement même de 1 mois. Tu crois qu'il va encore revenir à cette bêtise-là? Il va s'éduquer. Vous lui collez une amende de 1 million et qu'il va payer à la banque.
avant qu'il paye, s'il n'a pas encore payé, son véhicule est garé quelque part. On amène la fourrière ou quoi là, on amène ce véhicule-là, on le garde. Vous verrez que on va tant soit peu ramener l'ordre sur la voie publique. Est-ce que vous espérez que l'ordre peut revenir par rapport à la problématique des embouteillages? Un jour que l'ordre peut quota dans la ville de Kinshasa et que les embouteillages se terminent? Ou bien il faut, donc, comme vous avez dit, c'est question de l'homme, c'est l'homme qui est... Maman, oui, je dis c'est un problème d'homme. L'ordre peut toujours revenir. J'insiste, Kinshasa, quand vous êtes sur la voie, quand vous vous engagez, vous démarrez votre véhicule, vous sortez, vous êtes allé en guerre. Vous êtes allé en guerre. C'est quand vous allez rentrer chez vous, vous avez un ouf de soulagement. Pourquoi? Puisque c'est comme si c'est une jungle. On ne sait pas qui fait quoi. Moi, je vois le PCR, vous lui posez la question. Papa, il est là, dépassé. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne sait quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il arrête un motard, on se met même sur lui, on commence même à les tabasser. Il n'ose même pas arrêter les motards là, puisqu'il sait dès qu'il ose, c'est tous les motards qui viennent sur lui. Il risque même sa vie. C'est une jungle, il faut qu'on mette, il faut qu'on applique la sanction. Il faut qu'on applique la sanction. Tu es une autorité, tu prends sens interdit. Là, ça c'est une histoire. Vous n'avez pas, je ne sais pas si vous savez, en Belgique, il y a un policier qui a suivi le prince belge. Vous imaginez, il l'a suivi puisque je crois il était en dépassage de vitesse, excès de vitesse. Il l'a, prince, je dis bien, qui peut oser ici. Aujourd'hui, il y a même un policier qui est décédé, qui a été tué. Vous voyez un peu, donc, on ne sait pas, donc on se dit allons-y seulement, allons-y. Mais les solutions sont là, si nous appliquons tout ce qu'on peut proposer, la situation peut revenir à la normale. Mais j'insiste, les problèmes des embouteillages partout, il y en a, mais c'est l'organisation que vous-même vous faites en place pour essayer de réduire tant soit peu ces embouteillages-là. Qu'on construise les routes, qu'on réhabilite les routes, qu'on réhabilite les chemins de fer, les transports urbains. Un train qui partirait de la gare centrale vers Djamou, vous savez, c'est des milliers de personnes qu'il va vider en un instant. Que si vous utilisez le bus, ça va un train prendre combien de personnes? Donc, en Kinshasa actuellement, vous savez, madame, ça m'avait fait mal. Quand j'ai appris qu'il y avait une solution d'utiliser les téléphériques qui prend 4 personnes, vous imaginez 18 millions d'habitants, vous allez commencer à prendre 4 ou 6 personnes. D'abord, on a courant au Abiyaki, il y a des stages au matin. J'ai vu même sur votre truc qui est à la gare centrale, je suivais un truc là sur les réseaux sociaux. Donc nous avons des solutions efficaces. On réhabilite les chemins de fer, qu'on revienne, les trains urbains commencent à circuler. Mais les trains urbains qui va de la gare centrale, je crois, qui Mouenza, ça continue à fonctionner. Mais il y a toujours d'embouteillage de ce point, de ce côté. Non, ce sont des solutions. Ces trains-là circulent dans toi, tu peux entrer dans ces trains-là. Vous pouvez entrer dans ces trains-là, je ne pense même pas. Il faut qu'on améliore les conditions que même un paisible citoyen peut gérer. Tu sais, vous voulez parler toujours de l'euro partout là. En Europe, quelqu'un se dit, mais je n'utilise pas ma voiture cette semaine. Il prend les transports en commun, il prend son train, il part. Mais c'est ce que je peux oser, moi, abandonner ma voiture pour aller prendre un train. Mais tu vas regretter. Il y a de ceux-là qui abandonnent des voitures pour prendre la moto. C'est aussi... Ah non, vous savez, cette histoire de moto, il faut qu'on en parle. C'est cette situation ce sont les motards qui sont venus encore aggraver la situation. Puisqu'ils ne suivent, je ne sais pas, ils ne savent même pas le code de la route. Ils circulent comme ils veulent. Vraiment, je ne sais pas. C'est vraiment un casse-tête. Il faut qu'on revienne à la case du départ pour essayer un peu de recadrer tous ces gens-là. Je pense qu'on trouvera toujours une solution. Prof, nous allons déjà vers la fin de notre émission. Vous, en tant qu'expert, vous êtes expert en aménagement des territoires, vous avez déjà donné des pistes et des solutions. Qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter, si vous avez encore à ajouter par rapport à la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa? Oui, la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa, nous pensons qu'aujourd'hui, toutes les solutions qu'on peut proposer
ont été déjà déposés pour cette ville. Commençons d'abord par... D'abord, est-ce que vous savez une ville comme celle-ci, où nous n'avons même pas de permis de conduire. Non, même les autorités elles-mêmes là, personne n'a le permis de conduire. Donc aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un là qui a appris à son fils comment utiliser la moto. Il sait conduire la moto, directement il se lance sur la voie publique. Quelle mentalité il a? Nous n'avons même pas de permis de conduire, est-ce que vous imaginez? Et beaucoup de véhicules n'ont même pas de documents. Parce que les cartes roses, comment on appelle ça? Nous n'en avons même pas. Mais comment une ville peut, ou bien on peut vivre comme ça? D'abord, on ne sait même pas identifier le véhicule, puisque le véhicule est identifié à partir de la carte rose. Le conducteur est identifié à partir de son permis de conduire. En Europe, on va, tu commets une erreur, on te retire le point, à un moment donné, on va te retirer ton permis de conduire. Mais chez nous, ici, ça n'existe pas. Prof, s'il vous plaît, le permis de conduire n'existe pas ou on ne livre plus. Non, mais il semblerait qu'on avait commencé à livrer, mais il y a eu un problème. Les syndicats du ministère des Transports s'étaient levés, ils ne voyaient pas clair dans ces marchés-là. Mais c'est depuis des années que nous n'avons pas de permis ici. On n'a pas de permis de conduire. Allez, je peux vous mettre, allez mener une enquête tous les... non, on a donné, je crois, on a dit que jusqu'au mois de juin, que tout le monde régularise. Moi, j'ai mon argent, je me promène toujours avec ça pour avoir le permis. Je ne sais pas où avoir ces permis là-bas. Où est-ce que je peux avoir? Mais comme vous imaginez, dans ces désordres-là, incarnés par elles-mêmes les autorités, comment vous voulez qu'on trouve des solutions? Il faut commencer d'abord par des choses élémentaires. Quelqu'un qui n'a pas un permis, il conduit. Il conduit comment? Vous l'autorisez comment? Donc vous voyez, c'est le maillon de la chaîne. Hein. Nous avons plusieurs maillons pour arriver à ces problèmes des embouteillages. C'est plusieurs maillons. Donc pour que ça réussisse, il faut qu'on commence peut-être... On pense que c'est un peu banal, permis, c'est le... Non. Quelqu'un qui est là, parce qu'il sait que si je commets une erreur, on me ravit mon permis. S'il est un travailleur, si c'est mon chauffeur à moi, du coup, tu perds ton emploi. Moi, je me rappelle quand nous grandissait, avant d'engager un chauffeur chez nous, on lui demandait d'abord la question, c'était tu as un permis. C'était ça, ah oui, chef, dans un permis. Mais aujourd'hui, tu peux engager un chauffeur, lui demander qu'il y a un non, il n'y a pas de... Donc, il y a des choses élémentaires par lesquelles on devrait ne serait-ce commencer. D'ailleurs, le permis, c'est parmi le carte de pièce d'identité. Parce qu'on demande les permis, passeport et puis carte de lecteur. Si vous avez votre permis, vous avez la possibilité de prendre... Toutes les transactions, mais nous n'avons pas de permis. Franchement, ces pays, je ne comprends pas. Prof Fouchité, qu'est-ce que vous diriez toujours par rapport à la problématique merci de votre visite. Comme on se sert à l'année de l'édit. Bon, moi, vous avez le courage de venir vers nous. Mais je ne sais pas, toutes ces émissions que nous sommes en train d'animer là, est-ce qu'elles sont écoutées ou pas? Ou bien vous venez seulement pour des formalités, prof, mais puisque tout ce que nous sommes en train de dire, est-ce que les autorités là nous écoutent? Déjà vous-même, vous avez été enfermé pendant 3 jours. Vous avez formulé des recommandations, des résolutions qui n'ont toujours pas eu de solution. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on ne vous a pas écouté? Ou bien on ne vous a pas lu? Nous faisons notre travail, comme nous avons fait notre travail, et l'émission est suivie. Mais les émissions que nous sommes en train d'animer sont suivies. Est-ce que les autorités font sourde oreille? Pour eux, c'est-à-dire ici, franchement, j'allais dire des choses peut-être qui allaient vous énerver. Donc nous sommes dans un pays où on n'a pas besoin de l'expertise. Madame, dans ce pays, nous avons toutes les expertises, dans cette université que vous voyez. Je ne vante pas, c'est mon université, mais nous avons toutes les compétences. Toutes les compétences. C'est-à-dire, si tu n'adhères pas à la politique, tu n'as pas de droit au chapitre. Tout ce que nous avons comme connaissance, c'est sur moi, ça reste sur moi. Mais nous suivent, pour eux, ils pensent que non, non, franchement. Donc, du coup, nous sommes là, nous sommes une université, nous sommes des chercheurs. D'abord, un professeur, c'est un enseignant-chercheur. Il y a le volet recherche.
Nous sommes un laboratoire de recherche. Toutes les questions-là, questions des embouteillages, on nous a enfermés, comme vous l'avez dit. Les résolutions que nous avions pondues là sont où? Mais les autorités voient ça. Elles veulent du populisme. Parce que moi, tracteur, les caméras viennent là, les qui non, voilà. Non, ça c'est du folklore. Je vous dis, c'est du folklore. Que les autorités prennent conscience. Il y a un tel problème qui se pose. Mutualisons nos efforts. Prenons les spécialistes dans ces domaines. Il y a un problème d'embouteillage de la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les ministères et nous les chercheurs, on se met là. Même s'il faut rester pendant une semaine. Et les résolutions qui seront prises, que ça soit d'application. Ah, nous pensons qu'on a résoudre le problème de transport. Il faut réhabiliter les routes. Mettez les moyens. Voilà. Quels sont les types de routes? Voilà. Telle route, il faut tout réhabiliter. Telle. Ah, c'est bon. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous verrez que tant soit peu, on va donner quand même une lueur d'espoir. Mais si tout ce que nous sommes en train de dire, les policiers ont déjà abandonné les marambounas et dit, quand il passe, on passe devant, on ouvre pour lui la route, il passe et les autres restent là souffrir. La population pour laquelle ils ont juré de protéger est en train de souffrir, mais en créant un sens civique à l'équipe et accueilli, la population petit peuple va souffrir. Et ça, comme conséquence, au moins le même rendement, et pour ça, madame, on n'aura pas un bon rendement. Je dois arriver au bureau pour travailler à 8 heures, mais tu arrives comme ça, les embouteillages. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a encore les listes de présence, qu'on est arrivé à 8 heures. Qui va, parce que lui-même, l'autorité arrive, il est bloqué dans un embouteillage. Prof, ça c'est notre sujet de l'émission, je crois, la prochaine, quand vous serez disponible, les conséquences maintenant de cette problématique d'embouteillage. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé que la problématique d'embouteillage en amont. Et prochainement, nous allons évoquer les conséquences. Quelles sont les conséquences qui découlent au problème d'embouteillage? Oui. Vraiment, comme je le disais, on est là, on est ouvert. Les solutions sont là. Ces bagages intellectuels que nous avons de l'expertise. Vous venez, vous ne m'avez rien payé, on discute, je vous donne de la matière. C'est question que les politiciens fassent comme ce que vous faites là. Même si eux-mêmes ne peuvent pas se déplacer, qu'ils envoient leurs acolytes, aller quand même qu'on nous propose, leurs conseils, aller qu'on nous... Qu'est-ce qu'il faut? Et ce qu'on va proposer, que ça soit d'application. Ce n'est pas qu'on propose seulement, vas-y, non, puisque APC concerne frais d'émission, à quel salaire d'émission, mais ceux qui ailleurs besoin, on ne les applique pas. À quoi sert? Donc, le problème des embouteillages dans la ville, c'est un problème réel, mais les solutions sont là. Merci beaucoup, professeur Oli. À moi de vous remercier. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission Invité 30 d'aujourd'hui qui avait reçu le professeur Joseph Oli Oleno. Il est chef de département en géosciences et expert en aménagement des territoires et urbanisme. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Restez branchés et connectés sur une petite télévision. Vous aurez toujours une autre thématique de l'émission Invité 30. Je vous retrouve prochainement. Je dis merci à l'équipe technique, merci au professeur Eli Oleno. On se retrouve prochainement.